Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastalupine Shishimad Bhakti Chamanaya Yati Goswamiti Namane. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastalupine Shishimad Bhakti Yudave Boyaniti Namane. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Pragyana Keshavati Namane. Namo Vishnu Padaya Gora Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavati Namo Namo. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 15. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 14. Matras pashastu kanteya shitoshna shuka dukada agama palino nityastam tatikjvasva bharata. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de la fraîcheur, de la chaleur, du bonheur et du malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires. Elles apparaissent puis disparaissent. On chantait ce chant Bhajahuli Mana. On va lire la traduction. Ô mental, adore simplement les pieds parés au lotus du fils de Nanda, qui en toi effaceront toute crainte. Ayant enfin obtenu cette naissance humaine qui est si rare, franchis l'océan de l'existence matérielle grâce à l'association des grands saints. Souffrant de la chaleur et du froid, du vent et de la pluie, jour et nuit je reste sans sommeil. Pour un simple fragment de bonheur passager qui peut être perdu à tout moment, j'ai servi vainement des hommes malveillants et avares, des voleurs uniquement intéressés par leur propre bonheur. Quelle assurance y a-t-il de trouver le bonheur dans la richesse, la jeunesse, les enfants et la famille? La vie vacille comme une goutte d'eau sur une pétale de lotus. Adore donc les pieds divins du Seigneur Hari et serre-les à tout jamais. Écoutez et chantez les gloires du Seigneur Hari, le Seigneur suprême, constamment se souvenir de lui et lui offrir des prières, servir ses pieds parés au lotus et devenir son serviteur, lui rendre un culte avec des fleurs, de l'encens et autres présents, le servir comme un ami et s'offrir entièrement à lui, se vouant ainsi aux 9 formes de la bhakti, tel est le plus cher et le plus ardent désir de Govindadas. Telle est la prière des Vaishnavas. Ils aspirent, ils nous montrent l'exemple de comment prier, à quoi devons-nous aspirer. Shravanam, Kirtanam, Smananam, Vandanam, Padasevana, Dasyam, Pujana, Sakijana, Atmanivedanam, Govindadaha, Vilash, Hare. La prière de Govindadas. Écoutez, chantez la gloire du Seigneur Krishna. Shri Bodhayan Maharaj, il explique dans une conférence, un Vaishnav, il n'est pas intéressé par l'argent, la gloire, la renommée. Il explique un jour, son maître spirituel lui avait expliqué que Maya est très puissante et que le plus gros piège pour un Vaishnav est Pratishta, la position.
il expliquait, chez Abhidhamma Maharaj, un grand Vaishnava, qui nous montre l'exemple, comment agir. Il expliquait, les Vaishnavas pourront dire, Jai Shri Abhidhamma Maharaj, Jai Shri Abhidhamma Maharaj. Et si tu cours après ça, son Gurudev, il lui expliquait, alors, plus de bhakti, plus de dévotion. Courir après le désir de vouloir montrer, chez Abhidhamma Maharaj, il expliquait, regardez tous, j'ai tellement de disciples, tellement de temples, je suis tellement un grand Vaishnava. On voit parfois quand, bien sûr, Shri Abhidhamma Maharaj est un grand Vaishnava, il nous parle de cette manière pour simplement nous enseigner. Puisque nous, quand on nous honore pas, quand on nous manque de respect, toujours on a cette tendance, tant qu'on n'est pas pur, évidemment avant tout, je parle pour moi, alors à se justifier, à dire regarde, je fais tellement de services, regarde tous les services que je fais dans la journée, tu ne vois pas. Shri Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj, il explique, un Vaishnava, il ne nomme pas, il ne dit pas tous les services qu'il fait. Simplement, il le fait pour le plaisir du maître spirituel. Et peu importe, chez la Govindandas, Kaviraj, il explique, peu importe. Un Vaishnava peut souffrir du froid, de la chaleur, du vent, de la pluie. Comme l'explique Krishna à Arjuna, toutes ces choses-là sont temporaires. Le bonheur, le malheur viennent et partent. Parfois, on est plus en félicité, parfois moins. Extérieurement, on va nous dire, ah, aujourd'hui, t'as l'air très malheureux. Oh, aujourd'hui, t'as l'air tellement en extase. Et toutes ces choses-là sont seulement externes. Un Vaishnava qui a réalisé sa forme transcendantale, qui a réalisé le but de l'existence, ça se passe à l'intérieur. On voit, il y a tellement de grands Vaishnavas, extérieurement, quand on n'a pas la vision transcendantale, quand on n'a pas la vision spirituelle, on peut penser même qu'un grand Vaishnava, il paraît être complètement déprimé ou malheureux. Mais quelqu'un qui a véritablement la connexion avec Krishna, il sait reconnaître un Vaishnava. Et il sait quelle félicité il a dans son cœur, quel amour il a dans son cœur. Il comprend l'état d'âme du Vaishnava. Mais nous, simplement, au mental, s'il te plaît, on doit prier, adore simplement les pieds parésotus du fils de Nanda Maharaj, qui effaceront toute crainte. Le mental, chez Krishna, il explique à Arjuna. Arjuna, il lui pose cette question. Le mental est tellement difficile à contrôler. Il est plus difficile à contrôler même que le vent. Je pense que c'est impossible à surmonter ce mental. Alors Krishna a énoncé d'innombrables versets pour expliquer comment contrôler ce mental. Et les Vaishnavas nous expliquent comment arriver à contrôler ce mental. Govindadas, dont le 4e verset, nous explique, à travers l'écoute, le chant de gloire du Seigneur, en se souvenant de ses divertissements, etc. Mais pour ça, on doit comprendre quelle assurance y a-t-il de trouver le véritable bonheur dans ce monde, si ce n'est à travers le service de dévotion, à travers les Vaishnavas. Quand on expérimente la vie matérielle sans connexion avec une source authentique, simplement il y a la frustration et la souffrance, puisque j'écoutais une conférence, tout ce qui est lié à ce corps n'est simplement que temporaire. Un Vaishnava, il expliquait sur un plateau de télé qu'il était venu simplement pour partager et pour donner quelque chose gratuitement. Puisque s'il venait et qu'il demandait
aux gens, oh, je vous donne ce mantra, mais alors vous devez me donner tant d'argent, alors je viendrai simplement avec un but lié au corps. Or, ce n'est pas mon objectif. Je viens pour donner quelque chose qui est lié à l'âme, à l'éternité, et qui est donc gratuit. La bhakti, l'enseignement que nous donnent les Vaishnavas, est lié à l'âme, à notre éternité. Bien qu'on en a finalement peu conscience, dû à notre souffrance, dû à nos anarthas, à nos choses indésirables dans le cœur, tout ce que nous donnent les Vaishnavas est lié à l'âme. Et comme l'explique Govinda Das, par l'association des grands saints, alors je pourrais être franchi l'océan de l'existence matérielle. Cette forme humaine est si rare. Mais pourtant, je suis si attaché à la position, si attaché à ce qu'on me glorifie. Srila Bhadyan Maharaj, il explique qu'on doit faire extrêmement attention. Qu'on doit suivre dans les traces de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il explique d'innombrables divertissements qu'on a parlé à de nombreuses reprises, où Mahaprabhu nous enseigne l'attitude à développer. Peu importe qu'une personne nous critique, nous écrase, tant que c'est visé simplement à notre propre personne, alors on tolère et on dit rien. Mais quand Shabdan Maharaj, il explique, quand c'est lié à notre foi, quand c'est lié à notre maître spirituel, au Vaishnav, alors on peut engager toute cette colère et défendre et expliquer que ce n'est pas correct de parler de cette manière-là. Et pour ça, il énonçait différents divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans le Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique un divertissement avec Jagadananda. Il décrit les échanges d'amour qu'a ce grand dévot, ce intime associé de Mahaprabhu, avec son Seigneur adoré. Shabdan Maharaj, il explique qu'il y a différentes qualifications. Kanishta, Madhyam, Uttam. Le Kanishta, quand son maître spirituel va lui demander de faire un service, alors il accomplira ce service. Le Madhyam, quand il accomplira même le service avant même que le maître spirituel lui demande d'accomplir un service, alors que l'Uttam, il peut même parfois désobéir à l'instruction que lui avait donnée son maître spirituel. Tel était l'état d'âme de Jagadananda. C'est ce qu'explique Srila Bhadyan Maharaj dans une conférence. Car un jour, il avait rapporté du Bengale un pot, une jarre remplie d'huile parfumée, qu'il voulait, dans son affection pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, lui donner à son serviteur Govinda Das pour qu'il l'enduise sur le corps transcendantal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tout en le massant. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu expliquait l'étiquette d'un sannyasi qui ne pouvait accepter cette offrande, ce présent. Et il a demandé à son serviteur Govinda Das de le transmettre au Pujari de Jagannath pour qu'il l'enduise sur le corps de Jagannath. De cette manière-là, il obtiendrait véritablement un bénéfice complet en offrant
cette huile parfumée à Jagannath, au Seigneur Jagannath. Le lendemain, Jagannatha, quand il a appris que le Seigneur n'avait pas accepté son présent, dans son état d'âme, Shabayan Maharaj, il explique qu'il a brisé la jarre qui contenait l'huile parfumée. Qui peut comprendre de tels divertissements? Simplement, en entendant parler de ce divertissement, on peut simplement aspirer et prier pour qu'un jour, une goutte, une poussière de miséricorde atteigne notre cœur et qu'on puisse véritablement ressentir un petit peu d'amour. Puisque tous les êtres vivants cherchent l'amour, toutes les personnes dans ce monde cherchent l'amour. Simplement, on est plus enclin à écraser autrui, à critiquer et à développer de l'envie qu'à développer de l'appréciation, de la dévotion et de l'amour véritable pour les êtres vivants. Dû au pouvoir. Shivananda Sen, un grand associé du Seigneur Mahaprabhu, il organisait les voyages de tous les associés de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand il se rendait au festival de Jagannath, au Ratha Yatra, Shivananda Sen organisait le voyage. Et c'est lui qui était en charge de trouver les logements et de faire en sorte que les dévots ne manquent de rien, qu'ils aient suffisamment de prashadam. Et un jour, il y a eu un divertissement extraordinaire avec le Seigneur Nityananda, que Krishnadas Kaviraj Goswami explique dans Shri Chaitanya Charitamrita. Les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux. Bien qu'on n'a aucune qualification, bien qu'on soit empli de désir, de richesse, de pouvoir et de bonheur, les Vaishnavas nous engagent dans ce service offert à la Guru Parampara, à Nitai Gauranga Radha Krishna. Dans cet âge, comme l'expliquait Shri Bhakti Chandan Yati Goswami Maharaj, on adore Nitai Gauranga, car il est venu dans cet état d'âme d'un dévot, avec les sentiments de Srimati Radharani, nous montrer comment développer l'amour, comment développer cette attitude de vouloir servir le Seigneur et non recevoir un service. Évidemment, ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup de patience, de persévérance dans cette démarche de changer cette attitude qu'il y a dans notre cœur, car ça fait des millions et des millions d'existences qu'on s'est écarté du chemin de la dévotion, du chemin de la voie de Dieu. Alors, le chemin peut parfois être difficile, semé d'embûches, de tests, mais accepter les tests comme la miséricorde du Seigneur nous amènera graduellement à la perfection, puisqu'on développera de plus en plus d'humilité. Il y a un divertissement qui est raconté. Un jour, il y avait un roi qui était dans une forêt. Et il y avait un de ses ministres qui disait toujours « Oh, c'est la miséricorde du Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur » pour tout ce qui arrivait. Il disait toujours « C'est la miséricorde du Seigneur ». Et le roi, un jour, à un moment donné, il s'est coupé le pouce. Alors il a dit de nouveau « C'est la miséricorde du Seigneur ». Le roi s'est mis en colère.
Il a demandé à ses soldats de le mettre au fond d'un puits, d'un trou. Et ils sont partis. Et il y a des adorateurs de Kali, Durga ou Kali, qui voulaient faire un sacrifice humain. Alors ils ont capturé le roi et l'ont amené pour l'enduire de différentes préparations avant de le sacrifier. Et ils se sont aperçus qu'il avait le pouce coupé. Alors ils ont dit, il est impur. On ne peut pas l'offrir en sacrifice. Et ils l'ont relâché. Alors le roi, il a compris son erreur. Il est retourné voir son ministre, il a demandé pardon. Et il a fait sortir du trou. Et il lui a dit, je suis tellement désolé. Le ministre lui a dit, non, c'est la miséricorde du Seigneur. Si tu ne m'avais pas mis dans ce trou, il m'aurait pris à ta place. Toute notre vie, on va rencontrer des difficultés. Parfois, Vaishnav avait expliqué dans une conférence, parfois on a cette tendance à croire comment ça se fait. Je viens dans une voie spirituelle, une voie d'amour. Il y a tellement de choses qui sortent de mon cœur, qui émanent de mon cœur, la colère, la concupiscence, l'envie. Tellement de choses que même avant de devenir un aspirant dévot du Seigneur, serviteur du Seigneur, étaient moins présentes. Comment ça se fait? Ces choses-là ressortent. Il faut apprendre à les tolérer, à les accepter et à les faire sortir de notre cœur. En priant les Vaishnavas, en priant à travers les chants, à travers les textes sacrés, le souvenir des gloires du Seigneur. Shabakti Chandan Yati Goswami Maharaj nous donnait cet exemple de méditer sur le divertissement quand Krishna il tue dans ses divertissements. À Bhoma Vrindavan, les démons, les asuras, ça représente tel ou tel anartha. Alors, en méditant sur ces divertissements, on peut faire partir au loin ces choses indésirables qu'il y a dans notre cœur pour laisser place simplement à la dévotion, à l'amour. Shabodhan Maharaj, il explique à travers le chant du Mahamantra, à travers le service au Vaishnav, graduellement, on atteindra la perfection, on deviendra empli de félicité. Et pour ça, on doit faire extrêmement attention à ne pas offenser les Vaishnavas. Ahimsa, non-violence. Il y a des personnes dans ce monde qui font tellement de violence, on voit dans les actualités, ils posent des bombes, ils tuent des gens. Chez la Bodhian Maharaj, il explique, nous suivons 4 principes régulateurs. Il y a un 5e. Ne pas critiquer. Si on veut développer de l'amour, il faut faire extrêmement attention à ne pas critiquer toute personne. Cette instruction est extrêmement difficile à faire, puisque même mentalement, chez la Bodhian Maharaj, il explique que c'est considéré comme une offense. Et le mental est extrêmement difficile à contrôler. Et comment contrôler la langue? Il faut chanter. Il faut simplement parler de Krishna. Il faut simplement honorer le Prashadam. Honorer le Chananamrita. Prier Nityananda Gauranga qui nous aide à écarter cette mauvaise tendance, à écraser les autres, à critiquer. Et de cette manière-là, à faire souffrir les êtres. On n'est plus non-violent si on fait souffrir d'autres entités vivantes.
On doit aider les êtres vivants. On doit aider nos frères et nos sœurs à développer de l'amour. On doit aider et non écraser. Quand on vit en communauté, quand on essaye de développer de l'appréciation pour nos frères et nos sœurs, quand il y a des moments où, dû à ces choses indésirables qui sortent de notre cœur, comme la colère, l'envie, etc., si ça se passe, on doit demander pardon. Les Vaishnavas, ils nous expliquent. Cher Ben Maharaj, il explique ce divertissement pour finir avec Chapal Gopal. Un jour, Chapal Gopal était un tantrique et Mahaprabhu répandait son message de Sankirtan, Harinam Sankirtan, à travers les villes et les villages, en commençant à la maison de Shrivas. Et ce Chapal Gopal était devenu envieux, et il avait offensé Shrivas en le mettant du vin et des restes d'animaux devant la porte de sa maison. Il a réuni différentes personnes en leur disant, voyez, ils se disent des grands dévots du Seigneur, qu'ils prient pour vous, qu'ils chantent toute la nuit. Simplement, ils boivent du vin et ils mangent de la viande. C'est des tricheurs. Et dû à son offense, il a contracté la lèpre. Ensuite, il s'est dit, il avait quand même conscience que Mahaprabhu n'était pas une personne ordinaire et qu'il pouvait lui enlever cette lèpre s'il allait le voir. Il s'est dit ça. Alors, Chapal Gopal s'est rendu devant Mahaprabhu et il a commencé à glorifier Mahaprabhu en lui expliquant qu'il était toutes les qualités de Mahaprabhu. Srila Baladev Maharaj, il explique qu'est-ce qu'a fait Mahaprabhu. Va-t'en, 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 rien que voir ton visage, je commets un péché. Va-t'en d'ici. Srila Baladev Maharaj, il explique, on pourrait se dire, Mahaprabhu, qui est considéré comme l'avatar de cet âge, empli de miséricorde et d'amour pour tous les êtres de ce monde, comment c'est possible qu'il refuse quelqu'un qui vient humblement en le glorifiant et en lui demandant son aide, le repousser de cette manière-là? Srila Maharaj, il explique, on pourrait se poser cette question. De nouveau, Chapal Gopal a continué à glorifier Mahaprabhu, et Mahaprabhu, presque physiquement, il a repoussé Chapal Gopal en lui demandant de partir. Et il lui a expliqué, tu as commis une offense envers mon dévot, Shrivas. C'est auprès de lui que tu dois aller demander pardon. Alors, si il te pardonne, tu pourras être absous de cette lèpre. Mais viens pas me voir. C'est comme, il donne cet exemple, tu as une épine dans le pied et tu essaies de la faire sortir au niveau du coude. Ce n'est pas possible. Go Premanande Haribo.